messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition dans l'actualité de ce mercredi 13 novembre 2024. Sonko dénonce l'inaction de la justice également dans l'actualité. 81 arrestations sont notées à Saint-Louis après les incidents. Au volet politique, Barthélémy Diaz attaque Sonko et l'accuse de manipuler les jeunes. C'est tout pour les titres et tout de suite le développement. À la une, donc, Sonko dénonce l'inaction de la justice. Ousmane Sonko est en colère contre la justice qu'il accuse de l'avoir ignorée. Malgré sa position d'institution, il dénonce le fait que ses plaintes ne soient pas prises en compte alors qu'il a été emprisonné par les mêmes accusations auparavant. Il exige que la justice fasse son travail et qu'il soit protégé, surtout en période électorale. Allons regarder l'extrait. nit ñi taxaw naan ñu fii Macky Sall moo fi ne ñu muñee ko yàlla dóoruñu kenn saagawuñu kenn mais continuer liggéey bi ci tey ak dal ba yàlla andi ñu fii loolu ak politique ñoo ànd ku bëgg loolu ak bu ko am loolu nag da ngay def lu tax askan wi jox la gëdd boo xam ne foo romb ñu tudd sa tur mais loolu ayul ba tax nag ñaar yi laay tëjee benn mooy lépp lu ma waxoon ni nañ ko dem régler dama bëgg ngeen désactiver ko bu leen provoqué bu leen saaga bu leen dóore bu leen xaste dem leen ngeen continuer présenter le programme du Pastef mais ñaareel bi donte jàpp nañ ni état dina def li mu war a def mais nañu continuer être vigilant ñee ñu teg loxo à Saint-Louis ñun ñëpp nañu teg suñu bët xool fan lay mujjee may fàttali tout l'appareil judiciaire que en période électorale la justice n'est pas en congé tey même soo déposé plainte man mii en tant que premier ministre pourtant yoon dafa war a protéger parce que institution laa ci réew mi est-ce que bi Sénégal ba léegi mus ngeen dégg premier ministre bu ñuy saagee niñ may saagee et l'institution judiciaire ne réagit pas mais même soo man déposé la plainte mais ba léegi pour ñu dem jëli ñi nga xam ne ñoo def mu ne fang vidéo yi nekk bi sax defuñu ko moo tax ma ne leen nañu désactiver lépp mais qu'on reste vigilant di xool naka la ñuy traité dossier yi parce que jàpp ñu def ñaawteef yu mel noonu tey Pastef Saint-Louis déposé na plainte pour tentative d'assassinat pour coups et blessures volontaires pour destruction de biens ak pour yeneen ak yeneen nañu xool ndax dinañ ko nëpp nëppal ba nga xëy rek ñu ne yoon ko nañ bàyyi gars yi parce que toute l'énergie que cette même justice avait déployée il y a quelques mois contre les gens de Pastef su ko deful dara sax ñu koy le dossier tëj la def seen i complot mu ne nous on ne demande pas ça tout ce qu'on leur demande c'est que la loi soit appliquée bu dee waa Pastef ñoo def lu ñu dul def wax naa leen ko kaw ci meeting ba ñu jàpp leen teg leen loi mais bu dee keneen moo ko def tam te nañu leen appliquer la loi dans toute sa rigueur loolu la ñu bëgg ci réew mi loolu la ñuy soppee réew kon ñu ngi leen di gërëm di leen sant bu baax di wax ñëpp ni dégg naa yóbbante yi. Direction à Saint-Louis pour parler toujours de cette violence qui secoue le pays. Le gouverneur a annoncé dans un communiqué que la police a interpellé 81 individus. À Saint-Louis, le gouverneur annonce 81 interpellations et l'ouverture d'une enquête à la suite des affrontements entre Sam Sekadou et Pastef qui ont fait des blessés. Également dans l'actualité, Barthélémy Diaz attaque Sonko et l'accuse de manipuler les jeunes. Barthélémy Diaz répond à Sonko en l'accusant de l'avoir manipulé des jeunes contre lui. Il a appelé à une mobilisation pacifique, affirmant que le Sénégal doit rester un pays de paix et de développement. Il invite les Sénégalais à ne pas céder à la violence et à ne pas se laisser manipuler par certains leaders. Allons regarder l'extrait. L'année prochaine, si Inch'Allah, j'aurai 50 ans de ma carrière. Musuma gis
Baobab askanu Baobab ndaw ñi gën a di xeex mosuma gis tey laa njëkk a gis xale yi di gën a di xeex maa ngi leen di jaajëfe maa ngi leen di bëggee wante mbokk yi dafa ne xale yu fi ñëw tout tànk yi suñ fi ñëwaatee ñu ngi leen may ndox ak glace ñu féexal seen xol yi fi taxawoon ne day campagne fii départ fii 15 heures moom lay xaar ba tey voilà dama ne mbokk yi yàlla su bindee képp ku jullit day nangu ndorul effacé yàlla su leen mayee ndam noroo leen ko gert yàlla bind na lu mu bind juróom-ñaari weer ci ginnaaw ñu ànd ñu ñëpp nangu yàlla noppi na démb tey soog a ñëw ndam am na ba pare te dimanche incha allah dinañ ànd fii biir mbeddu Ndakaaru yi et nous allons célébrer cette victoire incha allah. Je vais m'adresser au ministre de l'Intérieur, mais surtout au président de la République. Monsieur le ministre de l'Intérieur, jotoo benn BR mooy bulletin de renseignement bu la mën a jox la preuve que Barthélémy Dias dama jënd ay gànnaay amul benn service de renseignement ci dëkk bi bu fi mën a génn benn rapport buy wane ne que dama jënd ay gànnaay wante nag comme waa ji mënul wax dëgg tant que fenul il n'est pas content yàlla dafa amoon lu yàlla dogaloon suma diggante ak moom yàlla boole woon ma ak moom. Monsieur le ministre de l'Intérieur, je vais vous dire ce qui s'est vraiment passé. Ce monsieur est venu chez moi ici un jour à la SICAP Baobab. Il est venu très tôt le matin. Il avait les larmes aux yeux et il avait la peur au ventre. mu dugg fii suma kër fii Baba mu ñëw ne ma dañ ma bëgg a rey ma ne ko kenn du la rey mu ne ma dañu bëgg a taal suma kër ma ne ko doomu ndey du ma toog ci seetaan ñuy taal sa kër. yéen xam ngeen ma lu may wax nii xam ngeen lu tax bëgguma waat kuy waat mooy comme su amee lu mu bëgg a wone wante dama ne je le dis su ngeen tegoon fii la Bible ma waat lu may wax man du ma fenkat dama doomu fenkat mu ñëw fii ci suba si en matin ne ma dañu ma bëgg a rey ma ne ko loolu munul nekk yàlla du ko seetaan mu ne ma dañu bëgg a taal suma kër mu sàkk ci man dimbal jamono yooyu nag dëgg la nag jamono yooyu amoon na lu mu doon toogee ma am lu ma def ci moom mu am ay bagages yu ma gis ci man parce que dëgg dañ koy wax rek ñun lépp lu ñu def ci politique dañ koy assumer lépp parce que yàlla nekk dul jur def nañ ay yëf peut-être su dem ba nekkoon tey amaan nañu defee ko neneen bu mu ko waxee ma am lu ma teg ci loxoom am lu ma ko won ba am lu ma ko jàngal moom te mu may dégg ku nga xam ne ni musul gis dara ci àdduna bi ci ay mbiru gànnaay voici monsieur le ministre de l'Intérieur la vérité cette personne n'est rien d'autre qu'un bonimenteur qui a fait que vous racontez ce qu'il a vu chez moi et je l'aimais kese leneen amu fi dama ko jox ay bagages jàppale ko boole ko ak ay nit ma jàppale ko te aar njabootam te bu may dégg dama ne il faut pas avoir une mémoire courte moom bañ koy jàpp moom ñu jàpp toute sa sécurité. Je vous invite, vous de la presse, à revoir les archives. Pendant 9 jours, il a été escorté par tout mon personnel de sécurité. Les archives sont là. Il connaît toutes ces personnes. Pendant 9 jours, jëndul essence, jëndul sandwich. Il a été escorté par mes gardes du corps et mes véhicules avec mon carburant et ma logistique. Tu n'as jamais vu dans ta vie une arme à feu. Moi, j'ai eu un permis de d'arme. maa la woon fetel maa la woon nu ñuy chargé am maa la woon chargé maa la woon lépp tey ngay taxaw di ma yolle su la neexee wante dinaa la wax ñaari baat du man ak yow parce que man dama doon wut dëkk bi juróom-ñaari weer ci ginnaaw askan mi ne ma du yow la askanu Sénégal tànn kon nag coow li bi yëpp du man ak yow te ala kulli al man ak yow
Parlons à présent d'autre chose. L'Union européenne ne souhaite pas renouveler le protocole de pêche de 5 ans signé en 2019 avec le Sénégal. L'Union européenne a mis fin à son protocole de pêche avec le Sénégal en raison de la pêche illégale. Les bateaux européens seront ainsi interdits après le 17 novembre. Reportage. L'ambassadeur de l'Union européenne au Sénégal, Jean-Marc Pisani, a tenu d'emblée à lever un coin du voile. Le renouvellement des accords de pêche entre le Sénégal et l'Union européenne n'est pas à l'ordre du jour en raison des défaillances constatées dans la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Ce qui signifie dans une certaine mesure qu'au soir du 17 novembre 2024, à 0h, que les bateaux de l'Union européenne cesseront leurs activités du moment dans la zone économique exclusive du Sénégal. Pour le moment, il n'est pas question de renouveler l'accord de pêche. Pourquoi? Parce que le 27 mai dernier, la Commission européenne a notifié à l'État du Sénégal le fait qu'il y avait un certain nombre de défaillances qui avaient été constatées dans le cadre de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Et quand la Commission européenne notifie ce genre de décision, automatiquement, les accords de pêche ne sont pas renouvelés tant que la lutte contre la pêche illicite, INN, tant que des progrès n'ont pas été enregistrés dans la lutte contre la pêche illicite et non déclarée et non réglementée. Cette situation n'est pas exceptionnelle. Au Sénégal, entre 2006 et 2014, il n'y avait pas d'accord de pêche. L'accord de pêche avait expiré et il n'avait pas été renouvelé. L'accord de partenariat entre le Sénégal et l'Union européenne pour une pêche durable couvre la période 2019-2024. Il expire donc ce dimanche 17 novembre 2024. Sur cette période de 5 ans, les captures de la flotte européenne dans les eaux sénégalaises, selon le diplomate, représentent moins de 1% des captures déclarées et réalisées par l'ensemble des flottes dans les eaux sénégalaises, soit près de 10 000 tonnes de poissons. C'est 10 000 tonnes sur 5 ans. En fait, l'accord de pêche durable donnait à l'Union européenne la possibilité de pêcher 10 000 tonnes par an. Pour vous donner un ordre d'idée, ce que pêche la pêche artisanale, c'est 400 000 tonnes par an. L'Union européenne avait la possibilité de pêcher 10 000 tonnes par an. En fait, elle en pêche 2 000 par an. Donc au total, sur 5 ans, les bateaux de l'Union européenne auront pêché 10 000 tonnes. 2 000 tonnes x 5. Ces captures visant uniquement le thon et le merlu, réalisées dans les eaux sénégalaises au-delà de 10 000 nautiques des côtes, ont permis au Sénégal de gagner 10 milliards sur la période 2019-2024. Au total, cet accord de pêche a permis au Sénégal de gagner 10 milliards de francs CFA sur la période 2019-2024. 10 milliards de francs CFA, c'est à la fois la contribution des armateurs pour les licences de pêche et c'est l'appui sectoriel, ce dont je parlais, c'est-à-dire tout cet appui au développement qui permet au ministère de la Pêche de structurer le secteur de la pêche et de participer à des activités de développement. Le partenariat entre le Sénégal et l'Union européenne dans le domaine de la pêche durable date du début des années 1980. Ces accords ont pour objectif de garantir l'exploitation durable des ressources halieutiques et l'approvisionnement en poissons de l'Union européenne. L'Union européenne a actuellement 14 accords de partenariat pour une pêche durable actifs avec des pays partenaires. On passe à l'actualité internationale. Au Soudan, l'ONU examine des résolutions pour mettre fin au conflit. Le Conseil de sécurité de l'ONU prépare une résolution pour mettre fin à la guerre au Soudan qui dure depuis avril 2023. La guerre a causé une grave crise humanitaire avec 11 millions de déplacés. Le projet de résolution appelle à un cessez-le-feu et à la création de corridors humanitaires pour aider les civils tout en soulignant l'urgence de stabiliser le pays. Regardons l'extrait. Le Conseil de sécurité de l'ONU se mobilise pour la paix au Soudan.
Après 19 mois de guerre entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide, le Royaume-Uni a rédigé une résolution demandant la fin des hostilités et l'accès sûr des aides humanitaires. Ce conflit a entraîné des déplacements massifs et une crise humanitaire sans précédent. Plus de 25 millions de Soudanais ont besoin d'une aide d'urgence et la famine sévit dans les camps de réfugiés. Une partie des déplacés a quitté le pays, fuyant vers les pays voisins. Le projet de résolution appelle aussi à ouvrir des corridors pour acheminer l'aide, notamment par le poste d'Adré au Tchad, pour aider les zones les plus touchées, comme le Darfour. L'ONU insiste, sans un accord rapide, la situation pourrait se détériorer davantage, avec des conséquences dramatiques pour des millions de Soudanais. Sport à présent pour clore cette édition. Convoqué en équipe nationale, Cheikh Londoy, gardien de but du Jaraaf de Dakar, est prêt à relever le défi face à Mendy et Sénédien. Cheikh Londoy, gardien du Jaraaf, est prêt à rivaliser avec Mendy et Dian en sélection. Il compte saisir sa chance et souligne également la progression du championnat local extrait. ñëw fii li ma njëkk a frappé mooy caractère nit ñi may gis ak gars yi esprit bi ñu yor da ngay xam ne que ni y a quelque chose, y a une grande différence ak nit ñi ngay yàgg tase ci terrain bi nga xam ne fii y a des grandes mouches si nga xam ni que ni fii nii ak qualité de jeu bi gars yi di entraîner fii et tout si nga xam ni que ni fii ak championnat bi am na différence pour rëy waaw mais taxul que ni tamit championnat bi rebaissé wu y a des joueurs yu baax aussi tamit yu fi nekk yu mën a rejoindre fii. Déjà ci sa question dama lay tontu parce que yow ñi nga tudd nii ay références lañ ci man tu comprends c'est des grands monsieur et je les respecte beaucoup même damay roy ci ñoom bu baax a baax est-ce que comprendre nga nit ku nekk ak nag lu la yàlla may am na lu ma yàlla may am na lu leen yàlla may man damay jël ci ñoom lu ñu manqué ma for ko ñoom mën tamit gis ci man tamit loo xamante ni for la ci man ñu jël ko parce que mën naa ni que ni ñu ñëppay mayante parce que fi kenn matul waaye te ba ñuy gën a yokk góorgóorlu rek. Ah, parce que fii ku nekk am na manquement mais loolu kese la. Et on se quitte sur ces notes de sport. C'est donc la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et excellente suite des programmes sur Télé Sénégal TV.